Partager l'argent mène le monde est plus que jamais valable. Qui a de l'argent jouit aussi de la puissance et de l'influence. Il peut exercer du pouvoir sur les autres. Chacun connaît les effets de l'argent, mais peu savent ce qu'est l'argent. En voici une brève définition. L'argent consiste en l'accord que les membres d'une société se donnent d'un moyen d'échange. L'argent n'est donc pas une valeur en soi, il n'existe qu'au terme d'un contrat. Vu de l'extérieur, l'argent apparaît sans valeur. Ce n'est qu'une coupure de papier. Pourtant, nous lui attribuons beaucoup de pouvoir. Et le pouvoir qu'a l'argent, c'est nous qui le lui donnons. Il tient donc à nous d'utiliser, dans un sens ou dans un autre, l'argent. Le plus important dans l'argent, c'est qu'il est utile aux êtres humains. Je ne gagne pas de l'argent dans le but de m'enrichir, mais pour servir les autres. L'argent constitue un moyen d'échange, il est donc en rapport à la relation. Seuls ceux qui entrent en relation auront des choses à échanger. L'argent ne devrait pas isoler. Comme cela se passe chez les riches, qui abritent leur fortune derrière de hautes murailles. L'argent doit être. Alors, il constitue un moyen d'établir de nouveaux rapports entre les hommes. Mais seul celui qui est suffisamment détaché de son argent, qui est convaincu que l'argent est utile pour les hommes et non pour conforter sa propre image, pourra le partager. Beaucoup de riches ne font, avec l'argent, que consolider leur masque social. Qui partage son argent laisse tomber son mur pour entrer en relation avec l'autre. Ainsi, pour moi, le véritable défi pour demain n'est pas de diaboliser l'argent, mais de l'utiliser d'une manière spirituelle, avec